bonsoir à tous. Madame Ovington, s'il vous plaît. On va commencer. Oui. Alors, séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Château-Richer, tenue à la salle du Conseil située au premier étage de l'Hôtel de Ville au 8006 Avenue Royale à Château-Richer, le lundi 3 décembre 2018 à 20h, à laquelle sont présents et forment quorum Mesdames les conseillères Katia Cochon et Joanne Pajot, ainsi que Messieurs les conseillers Rénal Tremblay, Jean-Pierre Caron et Vincent Bourgeois, sous la présidence de M. Jean Robitaille, maire. Sont également présents le directeur général, M. François Renaud, et la greffière adjointe par intérim, Mme Karine Ovington. Ouverture de la séance à 20h. Chapitre 1, ouverture de la séance. Considérant que le conseil municipal est élu et siège selon les règles de droit en vigueur au Québec, considérant que les membres présents à l'ouverture de la séance forment quorum, en conséquence, la séance ordinaire du 3 décembre 2018 est déclarée régulièrement constituée et ouverte. Alors, merci, Mme Ovington. Alors, bonsoir à tous et bienvenue à cette dernière séance du Conseil, dernière séance régulière de 2018 déjà. Alors, merci d'être ici. Au niveau de l'ordre du jour, il y a deux changements à l'ordre du jour. Le point 8.1 est retiré et il y a l'ajout du point 13.9. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer. Par Mme Pajot, tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. Alors, 4.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 novembre 2018. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer. Mme Cochon, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Merci. 4.2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 26 novembre 2018. J'ai besoin d'un proposeur. C'est une extraordinaire, monsieur. Séance extraordinaire du 26 novembre 2018. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer. Mme Cochon, tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. 5.1, les comptes généraux au 30 novembre, alors 2018, au montant de 1 405 360. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer, M. le maire. M. Caron, et tout le monde est en accord? Oui. Alors, je vais vous faire la lecture des principales dépenses. Financière Banque nationale au montant de 26 441,95. C'est le paiement d'un règlement d'emprunt, le 409,09, paiement annuel. Pour celui-là, c'est la souffleuse et le chargeur sur roue. Plus mobile, 25 895,24. Ensuite, versement numéro 1 à l'œuvre d'art des loisirs au montant de 11 216,70. Vous savez, quand on a des subventions du gouvernement, il y a toujours 1 % du budget qui est consacré pour une œuvre d'art qui sera dévoilée, je pense, au printemps, au mois de juin 2019. Alors, service Matrec, 45 964,97. Par la suite, on a les mines Solène, c'est le sel de rue, là, 15 132,97. Les huiles Simon Giguère, 6 561,97. C'est du diesel clair pour la machinerie. Revêtement Montmorency, 16 174,57. Ce sont les travaux qui ont été nécessaires dus à l'accident qu'on avait eu ici sur le bâtiment de la municipalité qui seront remboursés par les assurances. Plomberie chauffage JP, 18 302,90. C'est pour le vacuum de toutes les grilles de rue qu'on fait tous les automnes. Déneigement Daniel Lachange, 36 441,42. Gravier pour et différentes factures qu'on a pour la voirie. Et camion de déneigement. MK2, excavation, 565 902,82, demande de paiement numéro 3 et 4, et camion de déneigement pour, en fait, c'est le gros montant, c'est pour les travaux de la rue du Couvent. Aidé Fugère incorporé, 5 070,41, location de conteneurs. Garage Tive Lemelin, SENC, 14 587,32, c'est pour la peinture du chargeur John Deere et les différentes pièces pour les réparations. Pavage F&F incorporé, 79 223,53, c'est pour la pulvérisation et le pavage de la rue du Couvent de la partie ouest. CGR procédé, 11 918,31, c'est une pompe grande fosse, poste de pompage et entretien. Max Paysage incorporé, pardon, 181 663,53, c'est le décompte numéro 9 et libération de la retenue de 5 % pour ce qui est du parc des loisirs.
Ensuite, on a Gosselin-Tremblay-Excavation, 23 983 et 22 pour le mur de la piscine, le mur pour l'accès universel. Et on a le béton provincial aussi dans le même dossier au montant de 34 383 et 32. Alors, c'est pour tous les montants là, en haut de 5 000 $. Voilà. Alors, 5.2, pour la quote-part de la MRC qui sera en 2019 de 286 382 et 21. C'est une augmentation de 19 400 par rapport à 2018. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer. Monsieur Bourgeois, tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. Les versements seront en 2 fois au montant de 143 191 et 10. Au niveau du suivi des dossiers, Mme Pajot, pour le budget participatif citoyen. Oui, c'est ça. On a eu 3 projets finalement qui ont été mis au vote. Et le projet qui a reçu le plus de votes, c'est pour un parc canin, en fait, un parc à chiens. Donc, c'est le projet qui a gagné. Donc, en 2019, on va faire le parc en question. Et au mois de février, janvier-février, on va l'annoncer officiellement avec plus de détails, avec plus d'informations concernant le parc. Merci, Mme Pajot. Alors, un autre dossier, au niveau du projet pilote du ramassage des feuilles on a lancé cette année. Alors, c'était un petit peu chaotique, là. Il y a eu deux ramasses qui ont été faites pour un total de 12 tonnes qui ont été ramassées. Évidemment, la neige est venue perturber le projet pilote là, de façon assez importante. Alors, on essaiera de faire des ajustements en conséquence l'année prochaine. Chalet des loisirs, parc des loisirs, c'est à peu près terminé. Il reste encore quelques défectuosités là, à réparer au niveau du chalet des loisirs, mais on en a la possession officielle. Et pour la saison hivernale, tout va être fonctionnel au niveau de la patinoire du chalet des loisirs. Alors, ça devrait, aussitôt que la température va le permettre, la patinoire sera faite, là, comme par les années passées. Pour la piscine, on a eu notre première rencontre avec la firme d'ingénieurs là, il y a à peu près 15 jours. Et puis, ils sont à faire les plans qui devraient être terminés, d'après ce qu'on nous dit, pour le 31 janvier. La fin janvier, la fin de nos soumissions pour la construction qui devrait débuter aussitôt que la température va le permettre, là, le printemps prochain. Alors, ça va pour ça. Alors, 7.1, M. Tremblay, je vais vous laisser la parole. Oui, règlement décrétant un emprunt de 279 542 $ aux fins de consolidation du déficit accumulé de l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2017. Présentation et dépôt du projet séance tenante. Alors, je, Rénal Tremblay, conseiller, donne avis de motion conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes de la présentation pour adoption lors d'une prochaine séance du Conseil d'un règlement décrétant un emprunt de 279 542 $ aux fins de consolidation du déficit accumulé de l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2017. Conformément également à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, je, Rénal Tremblay, présente et dépose un projet de règlement d'emprunt, séance tenante. Merci. 7.2. Alors, règlement sur les modalités de publication des avis publics, présentation et dépôt du projet, séance tenante. Conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, je, Rénal Tremblay, conseiller, donne avis de motion de la présentation pour adoption lors d'une prochaine séance du Conseil d'un règlement sur les modalités de publication des avis publics. Conformément également à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, je présente et dépose un projet de règlement sur les modalités de publication des avis publics, séance tenante. Merci, M. Tremblay. 8.2, adoption du règlement de zonage numéro 563-18 visant à modifier le règlement de zonage 492-16 afin d'accorder une autorisation pour l'agrandissement du bâtiment commercial et la consolidation de l'aire de stationnement de l'immeuble situé au 88-62 boulevard Saint-Anne. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer. Par Mme Pajot. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Alors, c'était l'unanimité, Mme Ovington.
9.1, mandat de service contrôle animalier 2019. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer. Par Mme Cochon. C'est pour donner le contrat de contrôle des animaux domestiques incorporés à la compagnie Contrôle des animaux domestiques incorporés pour tous les demandes qu'on a pour les chiens, là, les animaux là, en 2019. Ça représente une économie d'environ 5 000 versus ce qu'on a eu l'année passée avec la SPA, je crois. Alors, tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. 9.2, dans le même ordre d'idée, location d'un photocopieur couleur pour donner le contrat à la compagnie Konica Minolta pour une durée de 5 ans. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer. M. Bourgeois. Et est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui. Ici aussi, c'est pour une durée de 5 ans. On aura environ une économie aussi de 5 000 là, en octroyant le contrat à cette compagnie-là. Alors, 10.1, c'est le dépôt du compte-rendu de la rencontre ordinaire du CCU du 21 novembre 2018. Et 10.2, c'est le dépôt du compte-rendu de la rencontre ordinaire du CCU du 27 novembre 2018. Alors, Mme Pajot, je vous laisse la parole. Au point 10.3, dans le cadre du PIA, on a reçu une demande pour la démolition d'une grange et construction d'un bâtiment multilogement au 7736 Avenue Royale. Un petit peu. Oui. Alors, afin que le conseil de ville de Château-Richer accepte, j'ai pas le bon, afin que le conseil municipal de la ville de Château-Richer rejette la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et autorise la démolition de la grange 7736 Avenue Royale et autorise la construction d'un bâtiment multilogement à la même adresse. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer. M. Bourgeois, et je demande le vote. Alors, qui vote pour? Alors, M. Caron, M. Bourgeois et Mme Cochon. Et qui vote contre? Mme Pajot et M. Tremblay. Alors, c'est adopté à la majorité, Mme Rovington. 10.4, Mme Pajot. Toujours dans le cadre du PIA, changement de volumétrie de la résidence unifamiliale isolée et changement des couleurs au 83-96 Avenue Royale. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer. Par M. Tremblay, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui. À l'unanimité, que le conseil de ville de Château-Richer accepte la volumétrie du projet présenté et recommande de demander de consulter le service d'aide à la rénovation patrimoniale de la MRC, de la Côte de Beaupré, en ce qui a trait aux couleurs, que le projet devra faire l'objet d'une recommandation du comité consultatif d'urbanisme quant à l'agencement des couleurs avec le milieu bâti. Alors, merci. 10.5, construction d'un garage au 84-46 Avenue Royale. Alors, j'ai besoin d'un Je proposeur. vais le proposer. Par Mme Pajot, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Merci. 10.6, ajout de 2 portiques d'entrée au 179 rue de l'Église, donc à l'Église. Alors, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation défavorable quant à l'ajout de 2 portiques d'entrée au 179 rue de l'Église et a émis les commentaires suivants. Les bandes de verre dépolies ne mettraient pas en valeur les portes d'entrée du bâtiment. La structure du support de verre trempé devrait être très simpliste. La recommandation pourrait être obtenue de la part du Conseil du patrimoine religieux du Québec. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, c'est l'unanimité. Merci. 10.7, ajout d'un banc au 177 rue de l'Église. Alors, un proposeur. Je vais le proposer. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Merci. 10.8, modification du plan de construction au 104 montée du parc. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer. Et tout le monde est en accord? Oui. Merci. 10.9, construction d'une résidence unifamiliale isolée au 31 rue de la Promenade. Un proposeur, s'il vous plaît. Un proposeur. Je vais le Madame- proposer. Par Mme Pajot. Et tout le monde est en accord? Oui. Merci. Alors, merci, Mme Pajot. Alors, au point 11.1, départ et remerciements de M. Marc Laberge-Pompier. Considérant la démission de M. Marc Laberge-Pompier à la Ville depuis le 14 décembre 1999, qui sera effective le 23 décembre 2018, considérant l'appréciation du conseil municipal à son égard, en conséquence, j'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer. M. Bourgeois. Il est proposé par M. Bourgeois et résolu à l'unanimité. Tout le monde est en accord? Oui.
des conseillers présents de prendre acte de la démission le 23 décembre 2018 de M. Marc Laberge à titre de pompier et de le remercier sincèrement pour toutes ces années de service auprès des citoyens de la ville de Château-Richer. Merci. 12.1, nomination d'un préposé à l'entretien et à la surveillance du parc de loisirs. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer. Madame Cochon, c'est d'autoriser l'embauche de M. Claude Rioux au poste permanent de préposé à l'entretien et à la surveillance du parc des loisirs, suivant les conditions de travail qui lui sont applicables en vertu de la convention collective rétroactivement au 26 novembre 2018, date d'entrée de début de l'emploi. Alors, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui. C'est adopté à l'unanimité. Merci. Alors, 13.1, c'est le dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire des élus de la ville de Château-Richer. Alors, 13.2, dépôt du don et marque d'hospitalité et autres avantages en vertu de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, dépôt du registre public des déclarations. C'est fait. Alors, 13.3, fermeture des bureaux pour la période des fêtes. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par M. Caron. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. D'autoriser la fermeture de l'hôtel de ville au public à partir du 21 décembre 2018 à compter de 16 h jusqu'au 2 janvier 2019, 16h30 inclusivement. Merci. 13.4. Alors, considérant l'article 56 de la loi sur les cités et villes, en conséquence, j'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer, Par M. monsieur, le maire. il est proposé par M. Caron et tout le monde est en accord Oui. Oui. de nommer Mme Caroline Patry-Jonca, mairesse suppléante pour la prochaine année, soit du 1er janvier au 31 décembre 2019. Que Mme Caroline Patry-Jonca soit nommée au sein de la MRC de la Cour de Beaupré en remplacement de Mme Joanne Pajot. Que la mairesse suppléante soit mandatée avec tous les pouvoirs qui lui sont dévolus, notamment à siéger aux séances de la MRC de la Cour de Beaupré en remplacement du maire actuel lors de ses vacances ou autres. Merci. Au point 13.5, c'est une demande du Comité des Grandes Côtes, une demande de contribution financière. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer, M. le maire. Merci, M. Caron. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. D'autoriser la Ville de Château-Richer à contribuer financièrement à l'entretien du chemin des Grandes Côtes pour l'année 2018 pour un montant de 300 $. Alors, merci. Alors, 13.6, c'est l'autorisation de transmission d'un dossier d'une personne endettée pour taxes. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer. Par M. Bourgeois. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Alors, c'est à l'unanimité, Mme Ovington. 13.7, nomination d'un représentant auprès du réseau Biblio de la capitale nationale et de la Chaudière-Appalaches. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer. Proposé par Mme Cochon pour nommer M. Vincent Bourgeois en remplacement de Mme Caroline Patry-Jonca afin de représenter la ville de Château-Richer comme membre votant auprès du réseau Biblio de la capitale nationale et Chaudière-Appalaches. Alors, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Alors, c'est adopté à l'unanimité. 13.8, c'est le programme d'aide à la voirie locale. J'ai besoin d'un proposeur là, pour la reddition de comptes auprès Je vais le du proposer, ministère. M. le maire. Par M. Caron. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. 13.9, c'est le refinancement d'un montant de 16 700 $ relatif à un emprunt échéant le 3 décembre 2018 qui correspond à la taxe de secteur d'Aqueduc pour la rue Giguère. C'est le renouvellement de l'emprunt. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer. Proposé par M. Bourgeois. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Merci. C'était le dernier point. On a 3 correspondances à vous faire part. Alors, la première, c'est des remerciements de la part de la coopérative des frais funéraires pour l'utilisation de la salle du Conseil le 6 novembre dernier. Le deuxième, c'est que ça nous vient de M. Michel Bélanger de la MRC qui nous donne notre avis de conformité pour les règlements 553-18 jusqu'à 559-18. Alors, c'est fait. Et le dernier, c'est une lettre qui confirme on a fait une demande là, pour le programme TEC au montant de 1 295 907. Et c'est la lettre d'approbation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, comme de quoi qu'on a été libre.
éligibles, pardon, et les montants seront versés sur une période de 20 ans à compter de, je pense, le mois de mars prochain. Alors, c'est tout. On est rendu à la période de questions. Je vais vous demander de nommer votre nom et puis d'y aller avec votre question. Mon nom, c'est Serge Ravel. Moi, je voudrais savoir le PIA à la 1003, démolition d'une grange et la construction d'un bâtiment multiple. Pourquoi est-ce qu'il y a 2 conseillers qui sont contre ce projet-là? Pourquoi on est contre? Oui. Ben moi, je suis favorable avec la décision du comité d'urbanisme. Alors, C'est je leur vote droit. contre. Mais y a-t-il quelque chose qui ne fonctionne pas dans ce bâtiment-là qu'ils vont faire? Ben? Non, bien, il y en a, les couleurs plaisaient pas à tout le monde. Il y avait aussi une proposition du comité d'urbanisme de mettre une couverture en tôle sur le nouveau bâtiment, puis ça ne faisait pas l'unanimité auprès des conseillers. Ici, les conseillers ont le droit de voter, ils ne sont pas tenus à la loi, à la ligne de parti. Alors, 2 se sont exprimés pour la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et 4 se sont exprimés contre. Alors, c'est le résultat. On ne vous fait pas de cachette, on vous dit ce qui s'est passé. Mais là, ils vont faire comme la couverture de tôle. Non, ça va Non, être ça en va bardeau être- d'asphalte noir, là, comme demandé par les promoteurs. Très bien, merci. Ça fait plaisir, monsieur. Oui, bonsoir. Bonsoir. Mon nom, c'est Louis Vézina. Je suis résident depuis toujours à Château-Richer. Bon. Moi, ma première intervention, là, c'est au niveau de la conservation du patrimoine architectural des bâtiments sur la côte de Beaupré. Présentement, là, il y a le programme d'infrastructure architecturale. Moi, je pense que ça devrait être remplacé par, en fin de compte, que la côte de Beaupré là, devienne un site patrimonial. Ça sera très avantageux pour les immeubles, en fin de compte, qui sont de caractère patrimoniaux. Puis deuxièmement, ça apporte au niveau du touriste. C'est que le circuit touristique, il s'arrête, mettons, le moulin de Monseigneur de Laval, c'est ça qui attire les gens. Moi, je pense qu'il devrait y avoir une étude de fait par une responsable, peut-être Mme Pajot, pour connaître les avantages. Parce que même la semaine dernière, il y avait un article, la ville de Arvida, la municipalité d'Arvida ont été reconnues patrimoniales. Donc, moi, de mon côté, j'ai fait un appel aussi au ministère de la Culture, puis ils m'ont dit qu'il y a des avantages au niveau des subventions qui sont quand même supérieurs à ce que les gens peuvent obtenir actuellement. Puis, sur la côte de Beaupré, les bâtiments qu'on rencontre, je trouve que c'est délabré. On prend, mettons, à l'Ange-Gardien, le Château Richard, que c'est l'entrée du village. Nous, à Château-Richer, le moulin de Monseigneur de Laval. Puis, en descendant sur la rue Royale, c'est qu'antérieurement, la Société du patrimoine avait fait la restauration des caveaux à légumes. Puis, je pense que, moi, j'ai quand même couru différentes régions. C'est pratiquement unique, les caveaux à légumes. Puis, d'ailleurs, il y en a aussi, ils ont été restaurés, mais par contre, il y en a présentement, là, qu'ils ont besoin d'être rafraîchis, disons. Moi, je pense qu'on devrait devenir patrimonial pour certains immeubles, puis faire une étude là-dessus. Bon. Après ça, la rénovation de la maison, la ville, tu dois te faire modifier. Bon. La ville prend la subvention. Après ça, suite à ça, là, la ville, présentement, là, il y en a un bâtiment au niveau de le bâtiment, mettons, du presbytère, qui appartient à la ville. C'est sûr qu'antérieurement, il y a des travaux qui ont été faits. C'est des travaux de nettoyage, de patchage et de peinture qui ont été faits. Actuellement, on peut observer qu'il y a eu des renforcements au niveau des gardes, que ça n'avait pas été fait, ça n'avait pas été remplacé. Puis au niveau de l'escalier aussi, les poteaux, là, à un certain moment donné, il y a certains endroits là, qu'il y a des champignons là-dessus. Moi, je pense que ça ne fait pas longtemps que ça a été fait, puis
il doit peut-être avoir des garanties au niveau de la nouvelle partie, parce que l'escalier qui est du côté sud, elle, avait été enlevée, puis ça a été refait lors des travaux de restauration, en fin de compte, partiel du bâtiment existant. C'est comme au niveau de la toiture de l'ancien presbytère, c'est juste lavé puis peinturé, ça là. C'est pas une nouvelle toiture, puis avant longtemps, peut-être que cette toiture-là va être à refaire. Puis si on est un site patrimonial, donc la Ville va pouvoir aller chercher des subventions, parce que la Ville de Québec a fait une demande de majoration. Puis ils ont obtenu un 10 % supplémentaire qui peut, je pense, monter jusqu'à 50 %. Puis, au niveau des bâtiments publics, ça va jusqu'à 70 % des montants octroyés des coûts de rénovation. Bon, autre question. Au niveau des travaux de la rue du Couvent, là, le projet initial, est-ce qu'il a été modifié? Parce que la première phase, en tout cas, je ne sais pas si c'est la première phase, jusqu'à l'intersection de la rue Pichet, il y a des travaux d'infrastructure, d'égouts, d'aqueduc. Puis passer la rue Pichette, bien là, c'est juste des travaux de bordure et de resurface, de pavage qui ont été faits, mais initialement, je pensais que les travaux d'infrastructure au niveau de conduite d'aqueduc allaient être refaits. Est-ce que ça a été modifié, ça, ou bien c'est resté tel quel? Oui, je vais vous l'expliquer. C'est qu'on avait prévu se rendre avec le budget initial qu'on doit respecter. Hein. Le règlement d'emprunt, nous, on n'ira pas au-delà du règlement d'emprunt. On s'est rendu à la rue Pichette. On voulait se rendre à la rue de l'Église, mais on n'a pas été capable. Alors, mais vu l'état du pavage qu'il y avait du côté ouest, de la rue de l'Église, de la rue Pichette aller jusqu'à la rue Royale, du côté ouest, il n'y en avait plus de pavage, là. Alors, on a décidé de refaire le pavage pour la qualité de vie des citoyens. Là. Mais ça veut-tu dire que ce pavage-là va être enlevé puis pour refaire? Pas dans les prochaines années. Pas dans les prochaines années. On va faire plusieurs années là, comme ça. On a d'autres priorités, dont d'autres rues dans le même secteur. Bon, OK. Autre question. Au niveau du chalet des loisirs, là, oui. Les accès routiers ou l'accès routier, il va y en avoir combien? On ne sait plus. Là. Il y a une entrée peut-être qui est temporaire, qui va être fermée. Au niveau des accès pour le chalet, le nouveau chalet des loisirs, il va y en avoir combien d'accès? Il y en a 2. 2? 2. Il y a l'accès par la rue Pichette et il va y avoir l'accès par Havre-sur-Saint-Laurent qui a servi pour la construction, qui sera un accès par la suite. Moi, je veux parler de l'accès au niveau de Havre-sur-Saint-Laurent, là, cet accès-là, vraiment, là, j'aurais de la misère à faire pire que ça. La visibilité là, est quasiment nulle lorsqu'ils vont rentrer avec un autobus scolaire. Il n'y aura pas d'autobus qui vont aller là. C'est un accès pour le personnel. L'accès qui est là présentement, ça va-tu être déplacé? Ou? Il va être déplacé un petit peu parce qu'il n'est pas sur le terrain exactement. Je ne sais pas si vous avez observé l'accès, là, parce que selon moi, au niveau de la géométrie d'une route, là, ça ne respecte rien, parce que là, c'est de nouvelles constructions. On arrive avec un accès comme ça, public, là, en fin de compte, c'est quasiment l'épingle du circuit Jules Villeneuve à Montréal. La rue est faite comme ça. C'est le seul accès qui était possible pour construire le chalet. Il n'y en avait pas d'autre. Alors, vous avez vu comment c'est organisé. Là. En fait, quand ça n'avait pas été... ça avait été mis là n'importe comment. Ça avait pas été, quand on est arrivé, nous, il y avait seulement un accès sur la rue Pichette. Alors, il y avait même beaucoup de difficultés à construire le chalet. Alors, avec le promoteur, on s'est entendu pour se faire donner un terrain sur Havre-sur-Saint-Laurent qui a servi à la construction et qui servira aussi pour les urgences, qui servira pour les pompiers, qui servira aussi pour le personnel qui va travailler. Ce ne sera pas un accès au public. Au niveau du chalet, des nouveaux chalets des loisirs, la porte, il y a une porte, là, c'est quasiment, moi je l'ai baptisée la porte du pénitencier. Là. Elle va servir à quoi, cette porte-là? Avez-vous vu ça? De quelle porte vous parlez? Vous remarquerez ça, là, comme au sous-sol, là, il y a une porte, là, c'est un fer galvanisé avec un grillage. Oui, c'est ce qui a été prévu, c'est la porte. Moi, je pense que vraiment, cette porte-là... Oui, ça fait pitié. Les peintures sont coulées dans le béton. En tout cas, vous regarderez ça, moi je trouve que cette affaire-là, il y a de quoi qui ne marche pas là-dedans. Là. C'est juste les enfants vont être traumatisés. C'est un puits d'accès pour de la tuyauterie. Ça va servir seulement à ça. OK. Après ça, bon, OK. Là, implication. Bon, OK. L'autre fois, je disais sur le Journal du Québec qu'il y a une entreprise de construction CPE, OK,
qu'il y a des problèmes financiers, puis que Oui. la Ville est impliquée là-dedans au niveau d'un montant d'argent. OK? Oui. Les implications monétaires de la Ville à cet entrepreneur-là, ou les montants que lui vous doit, sont de combien? Je pense que c'est seulement des retards sur paiement de taxes de terrain inoccupés. OK. Il n'y a pas En de... tout cas, là, bon. Avancement bon, OK. C'est bien ça. Bon, OK. Autre question. L'avancement du dossier de la voie de contournement de la Côte de la Chapelle. Oui. Est-ce que ça a fait un petit pas d'avant ou bien ça fait du surplace? Là, on est rendu avec un nouveau gouvernement. Alors, il y aura des discussions qui vont s'entreprendre au mois de janvier lorsque je rencontrerai la nouvelle députée de Charlevoix. Elle est déjà au courant du dossier. Il faut que ça avance. Il ne faut pas que ça fasse comme le troisième lien, là. D'après moi, le pont de Québec va tomber, on va se ramasser bien qu'avec un. Si ça continue, là. En tout cas, l'important, c'est d'étalonner là, les responsables pour faire avancer le dossier. Je vais faire mon travail, dans M. les plus brefs Vézina. délais. Ne soyez pas inquiet. Je vais faire Il mon ne faut pas travail. lâcher. OK. Autre chose. Les cendres de l'incinérateur de la Ville de Québec, ils descendent à l'occasion, là, sur le boulevard Sainte-Anne, là, par camion. OK? Ça dégage des senteurs nauséabondes. Bon. En fin de compte, là, ces cendres-là, là, est-ce qu'ils sont toxiques? Parce qu'antérieurement, il y a quelques années, là, les tours de refroidissement des bâtiments publics à Québec, là, ça l'empoisonnait, ça a rendu des personnes de la population malades qui sont ramassées à l'hôpital, puis c'est une question de vie ou de mort, là. À un certain moment donné, ce qui descend, là, y a-t-il eu des rapports, des études de fait là-dessus par l'environnement, de dire ça dégage un des senteurs, mais c'est pas toxique, puis ça ne rendra pas personne malade. C'est ça qu'il faut. Je veux savoir, moi, y a-t-il eu des rapports de les senteurs-là, parce que ça peut dégager toutes sortes de bactéries qui sont volatiles dans l'air, Et, puis qui peuvent rendre la Je population. vous invite à aller leur demander. Là. Moi, je Ben ce là, n'est moi, pas sur mon contrôle, je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas, je ne connais pas ces intervenants-là, le ministre des. Moi non plus. Alors, l'environnement, là. je n'ai aucune idée. Là, Mais vous êtes au courant quand ils passent, là, c'est. Oui, mais je ne peux pas identifier un camion plus qu'un autre. Là. En fin de compte, Mais moi, je je sais pense qu'ils que. ils vont dans leur site d'enfouissement. Là, mais... Ils sentent là, mais par contre, moi, je pense qu'il y a un travail à faire de ce côté-là, voir qu'est-ce qu'il y en est, parce que là, à un certain moment donné, si la population de la Côte-de-Beaupré tombe malade, là, ça peut arriver. Parce que même l'autre fois, il y a eu des rapports de le fameux incinérateur par une entreprise privée, puis il disait que les résultats que la Ville a émis, là, c'est pas les vrais résultats. C'est ça qui a été dit. On en prend En note, tout cas. M. Vézina. Moi, là, ce qui me concerne, c'est au niveau des camions, là, vraiment, là, c'est des senteurs nauséabondes. Puis je pense que ce serait bon de faire des vérifications là-dessus, voir si c'est pas dangereux pour la population. OK, arithmétique, OK. Après ça, c'est ça. Puis là, comme les montants de 25 000 à la Ville de Québec, là, on pourra pas bannir ça, là, Non, on peut pas des bannir petites ça. friandises de même, là, on va garder pour nous autres. Vous parlez de la cote-part qu'on paye à la communauté métropolitaine de Québec? C'est 25 eux 000 autres qui votent ça, ces règlements-là, pour les avantager puis nous désavantager. C'est ça, le petit jeu, là. Là, je vous suis pas, là. Il ne faut pas embarquer dans le jeu, il faut travailler pour les paroissiens de la municipalité, pour la classe. Moi, je veux représenter la classe ouvrière. Bon, je vous remercie bien. Bonne soirée. Merci, M. Vézina. Merci, Bonne soirée M. à vous. Vézina. C'est gentil. Bonjour. Moi, c'est Herman Ferland. Bonjour, M. Ferland. Je suis propriétaire d'un terrain à côté de la quincaillerie BMR? BMR. Puis, en tout cas, il me reste une petite lisière de terrain là, de 35 pieds. Là. Puis je vous ai écrit une lettre il y a un mois ou deux à ce sujet-là pour me plaindre du traitement que j'ai eu pour le compte de taxes que je n'ai jamais, en tout cas que j'ai pas eu là, suite à mon changement d'adresse. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la lettre que je vous ai Oui, envoyée. je me rappelle de votre lettre. Je pense que M. Renaud vous a répondu, d'ailleurs. Oui, bien c'est ça. Monsieur le directeur général m'a répondu. C'est de ça que je veux vous parler. Parce que ce terrain-là, a toujours été à nous autres. Là. Mon père il avait acheté des terrains quand on a déménagé au château en 1968, en 1960, c'est-à-dire ça fait 58 ans.
Moi, j'ai acheté ces terrains-là de M. Petitclerc, qui lui l'avait acheté de la famille Bouchard, là. Ça faisait 35 ou 40 ans. Nos taxes, on les a toujours payées. Mais malheureusement, ce terrain-là était à la propriété d'une de mes compagnies. Et puis, quand on a changé d'adresse, j'ai envoyé un changement d'adresse à tout le monde. Mais le changement d'adresse n'a jamais été fait à la ville du Château ou à la MRC pour ce compte, pour ce terrain-là. OK? C'était ça le point. Et puis, j'imagine que vous m'avez envoyé des comptes pendant 4 ans. Et La ville, pour moi la personnellement, ville, ouais, mais c'est la ça, ville. la ville. Et puis, les comptes ne se sont jamais rendus. OK? Puis moi, ben, ça m'a sorti de l'idée, parce que j'ai plusieurs terrains, fait que je ne me suis pas aperçu. Et puis, jusqu'à temps qu'il y ait un huissier qui vienne me mener des procédures. OK? Mais ce terrain-là, comme je vous disais, appartient au nom d'une compagnie. Si les enveloppes reviennent avec partie ou laisser pas d'adresse, mauvaise adresse, ou peu importe ce qui est indiqué, c'est pas une grosse tâche que de trouver l'adresse d'une compagnie. Vous allez au registraire des entreprises, ça prend pas 30 secondes, et puis vous la trouvez, l'adresse. Ou vous auriez pu demander à la commission scolaire, eux autres, le changement d'adresse était fait, ou à la MRC, j'ai d'autres terrains qui sont dans j'en ai à Saint-Tite-des-Capes, eux autres, tout le monde avait ma bonne adresse. Il y a juste à Ville-du-Château qu'on n'avait pas la bonne adresse, OK? Fait que là, ce dossier-là a été transmis à vos avocats pour perception. Et puis eux, ben, ils l'ont trouvé mon adresse facilement parce que quand ils m'ont envoyé l'huissier, il m'a appelé avant de venir parce qu'il est venu chez nous à Montréal. Il n'a pas trouvé, j'étais pas là. Il dit, quand est-ce qu'on peut se voir? Ben, j'ai dit, je vais envoyer ma fille demain. Tu lui donneras les papiers. Il a dit, mon adresse n'était pas dure à trouver, OK? Mais sauf que là, plutôt que de m'envoyer un avis quand on met un compte en collection, quand on envoie un avis écrit, je m'avais dit, bien là, vous avez 10 jours payés, ou même 10 minutes, j'en aurais eu assez pour les payer, mes taxes, tu sais. Je comprends. Mais c'est là, à ce moment-là, lui, je suis venu ici au château, la mairie en bas, pour payer mes taxes, et puis on m'a dit qu'il ne pouvait pas les prendre, il fallait que je communique avec votre bureau d'avocat, OK? Oui, c'est effectivement le cas, là. C'est ce que j'ai fait. J'ai communiqué avec le bureau d'avocat. J'ai demandé combien de taxes que je devais, là, parce que le montant, je l'avais. De toute façon, il me l'avait donné ici. Fait que moi, j'ai offert de payer mes taxes avec les intérêts et tout. Et lui, il m'a dit qu'il fallait rajouter ses frais de huissier puis ses frais d'inscription à la cour municipale. 355 piastres. 357 piastres, c'est quelque chose, OK? Tout ça pour 500 piastres de taxes, 4 ans en ligne. Hein? Les taxes, ça monte à 100 quelques piastres par année. Ben, moi, j'ai dit que c'est des montants déraisonnables. C'est pas à moi à payer si la Ville n'a pas trouvé une autre solution que d'envoyer des procédures par huissier, ou si lui, le bureau d'avocat, n'a pas voulu payer un timbre d'une pièce et 8, mais c'est pas à moi, c'est pas ma décision à moi, c'est d'envoyer un huissier chez nous pour m'apporter un compte de taxes. C'était pas nécessaire, tu sais. C'est un peu comme si vous demandez à votre avocat, il y a une mouche à la table, débarrasse-nous-en. Quand on veut se débarrasser d'une mouche à la table, on prend une tapette à mouche, on prend pas de masse, puis après ça, on met à la table aux contribuables. Tu sais, c'est un peu ça qu'il essaye de faire, OK? Fait que pour faire une histoire courte, j'ai vu qu'il refusait il refusait de soustraire ses frais de huissier et d'inscription à la cour. Je suis allé à la MRC au Château-Richer pour produire ma défense, et puis j'ai été obligé de payer mes frais de défense aussi, 202 piastres, puis parce que j'avais seulement que 2 semaines pour produire une défense. Sans ça, je perdais par défaut, OK? Fait que j'ai produit ma défense, et puis on a passé, vendredi passé, on a été convoqués pour les procédures. Et puis le juge a reporté le procès, imaginez-vous pour faire un procès, a reporté le procès au 31 janvier. Fait que moi, j'ai dit au juge, écoutez, le point de faire un procès là-dedans, mes taxes, je veux les payer, mais personne ne veut prendre mon argent, tu sais. Fait qu'à ce moment-là, le juge a demandé à votre avocat
s'il acceptait de prendre le montant des taxes, c'était rendu à 704 piastres, je pense, là, avec les intérêts, et puis que lui, il prenne en charge ses propres frais. Fait que là, votre avocat dit qu'il n'y a pas le mandat pour ça. Tu sais. Il n'y a pas de mandat pour canceller 355 piastres de frais, mais il y en a un pour inscrire une cause qui va vous coûter 3 000 à 4 000 piastres d'avocat. Tu sais. Ça n'a pas de bon sens, là. Fait que là, j'ai dit à ce moment-là, ben je vais venir, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous ai donné une lettre avec un paiement. Une lettre ce matin, là. C'est ça, avec un paiement que je vous demande d'encaisser pour payer mes taxes, pour arrêter de me charger des intérêts. Et puis demander que vous lui parliez à votre avocat pour qu'il arrête les procédures. Je pense qu'il y a... J'ai laissé un appel à l'avocat. J'ai pris connaissance de votre lettre aujourd'hui, M. Ferland. Et j'ai pris connaissance aussi de la recommandation du juge. Et je vais discuter avec l'avocat de la Ville pour trouver un terrain d'entente. Discutez-en sérieusement, parce que si je suis obligé de me payer un avocat pour faire un procès pour ces histoires-là, après ça, moi, vous les réclamez, ces frais-là. Parce que ça, on appelle ça de l'abus de pouvoir. Tu sais. Je comprends que la loi vous permet certaines affaires, mais elle ne permet pas toute, la loi. Tu sais, l'esprit de la loi, c'est pas de charger des frais exagérés pour donner un compte de taxe à quelqu'un, OK? Puis un autre point que je veux vous Ça remonte à quand, les avis de taxes que vous avez reçus à la mauvaise adresse? Bien, c'est moi, les taxes ont été payées. 2014 a été payé, mais j'ai changé d'adresse en 2014. Vous avez envoyé un avis de changement d'adresse ici à la Ville? Oui, je les ai envoyés... J'ai demandé à ma secrétaire comme ça, puis on les a envoyés à tout le monde. J'ai eu mes changements d'adresse partout. Mais sauf que le seul qui n'a pas eu, c'est ici à la Ville, OK? Mais est-ce que vous l'aviez bien... Vous avez la preuve que vous l'avez envoyé à la Ville? Bien, j'ai la preuve. Je n'ai pas de preuve écrite, là, parce que j'ai envoyé ça avec mon paiement de 2014, OK? Mais... Parce que nous, on n'était pas là. M. Renaud n'était pas là non plus. C'était peut-être un peu ça là, qui manque au dossier, je ne sais pas. Bien, c'est parce que... Mais M. Ferland, soyez sûr qu'on va le regarder sérieusement. Moi, demain, là, j'avais la préparation de l'Assemblée ce soir, mais demain, je me mets plus sérieusement sur le dossier, puis on va se donner des nouvelles. C'est parce que dans la lettre que vous m'avez répondu aussi, c'est parce qu'il y a quand même des... vous me référez à un article de loi, l'article 481. L'article 481, que vous me disiez que la loi ne vous permet pas de canceller des frais de recouvrement, c'est pas tout à fait ça qu'il dit, parce qu'à un moment donné, je les ai sortis, des articles de loi, moi aussi, je suis capable de les lire. Et puis quand c'est écrit, il n'est pas du pouvoir du conseil ou des fonctionnaires employés de la municipalité de faire remise des taxes ni des intérêts sur ces taxes. C'est vrai que la loi ne vous permet pas de réduire les taxes ou les intérêts, mais on ne parle pas de frais d'avis. Et puis vous, dans la lettre que vous m'avez écrite, monsieur le directeur, vous me dites que, suite au jugement de 18-901 de la Cour municipale de la MRC, mais on n'a pas eu de jugement, là. C'est une demande que les avocats ont faite, OK? Fait que ces frais-là qui me chargent, ce ne sont pas des frais de signification d'un jugement, là. Ce sont des frais pour inscrire une cause, OK? C'est pas la même affaire, OK? Fait que ces frais-là ne sont pas restrictifs avec l'article 481. Et puis, tant qu'à regarder des articles de loi, j'en ai regardé un autre, celui-là juste avant, le numéro 480, l'article 480, qui dit « Le Conseil peut, chaque fois qu'il juge convenable, ordonner par résolution au trésorier ou à tout autre fonctionnaire ou employé de la municipalité d'ajouter au montant des taxes recouvrables sur des biens imposables sur le territoire de la municipalité une somme n'excédant pas 10 des taxes pour couvrir les pertes, frais et mauvaises dettes. » Fait que la loi aussi, elle limite les montants des frais, parce qu'imaginez-vous si on a un avocat qui nous dit, bien, pour envoyer un compte de taxes à un contribuable, ouverture de dossier, 10 000 à un moment donné, il faut les arrêter. Là. Souvent, les avocats sont plus requins et plus voraces, bien plus qu'ils pensent à faire des honoraires qu'à penser aux citoyens de la place. Là, je vous entends et je vous comprends, M. Ferland. Hein? Demain, on va regarder votre dossier. Oui. Ça, ça limite ça.
Puis on va... monsieur, moi, je veux finir en disant ça. C'est que s'il ne se passe rien, moi, je vais y aller le 31 janvier pour subir mon procès pour ça. Parce que je ne veux pas payer des frais que je n'ai pas à payer. Je vais y aller avec des avocats parce que vu que je suis incorporé, je ne peux pas me représenter moi-même, OK? Je comprends. Je vais y aller, mais si je gagne, parce que je ne vois pas bien où je peux perdre, parce que j'arrive avec un chèque payer mes taxes, OK? Si je gagne, tous ces frais-là, moi, être obligé de vous les réclamer. Tu sais, à un moment donné, il faut être capable de faire la part des choses dans ça, là. Vous aussi, vous êtes le maire d'une municipalité où de l'argent des contribuables, c'est pas un panier ouvert ou un panier parcé. Je vous assure qu'on compte chaque sou. Fait que si vous donnez un mandat à vos avocats de faire un procès pour recouvrement pour sauver 357 piastres de pénalité, vous savez très bien que la facture que vous allez être obligé de payer va être pas mal plus élevée que ça. OK? Fait que c'est ça que je voulais vous dire. Merci. Je vous remercie. Comme j'ai dit tout à l'heure, je vous entends. Demain, on va faire un suivi sur votre dossier. Merci. Bonjour, Denis Javidon. Bonsoir, M. Javidon. Juste savoir si nos égouts ils continuent encore de la rue du Tipré en montant. Parce qu'on sait que nos dirigeants s'est changé puis ils veulent avoir beaucoup de projets. Ça va continuer pareil, oui? Pouvez-vous répéter plus fort, s'il vous plaît? De la rue du Tipré en montant. En allant vers l'Ange-Gardien. Oui. Oui. Pour nos égouts. Oui. Je ne sais pas si vous avez lu la tribune, là, on en parle dans la tribune. Oui. Et c'est les 2 secteurs prioritaires qui sont identifiés. On a eu une rencontre avec le ministère de l'Environnement il y a quoi? 17 octobre. Le 17 octobre à ce sujet-là. OK. D'après ce qu'on a entendu dire, on serait éligible à des subventions, même pour les secteurs où il n'y a pas de réseau, lorsque c'est un cas d'insalubrité. Oui. Et vous recevrez, à ce sujet-là, nous, on nous demande de faire l'inspection de toutes les maisons dans les secteurs où il n'y a pas de service public. OK. De service de la ville, de service d'égout. Ça va être fait, là, on voulait le faire cet automne, mais avec la neige hâtive, là, on nous recommande d'attendre au printemps. Alors, aussitôt qu'il va faire beau au printemps, tous les secteurs de la rue Royale qui n'ont pas de service d'égout vont être visités par un inspecteur, une firme dont on va donner le contrat bientôt. OK. Et chacune des maisons va être inspectée et on va évaluer les possibilités de mettre un système autonome ou non. On a déjà la confirmation de 7 personnes, que c'est 7 unités, que c'est impossible de mettre un système autonome. Ouais. Alors, déjà là, ça nous indique qu'on va devoir y aller avec un système d'égout municipal là, dans ces secteurs-là. OK. Mais le dossier est très actif. On vous l'a dit, c'est une priorité, puis on continue à travailler le dossier. C'est pas mort. Ah non, pas du tout. Okay. Même, il est plus fort qu'il l'était au début. Okay. Concernant le boulevard Saint-Anne, partir de la rue du Petit-Pré en montant vers Québec aussi, je ne sais pas si des fois il y aura quelque chose à faire d'ici au printemps. Il y a 3 manônes sur le boulevard Saint-Anne. Quand les vannes passent dedans, là, bang, on dirait un coup de fusil tout le temps. Je ne sais pas s'il ne pourra pas faire une petite modification à le manône. Vous entendez claquer le couvert? Ah, ça... Oui, beaucoup plus bas. Ils ont fait la fête, hein, puis... On en prend note. De l'année passée. OK. Un autre point, concernant la démolition d'une grange, la réparation d'une grange, c'est où, ça? L'adresse, c'est du côté ouest, ici, pas tellement loin, là. 77-36. C'est quoi le propriétaire? Vous n'avez pas le nom, non? Non, moi, j'ai pas le nom. On ne nous donne pas les noms. Fait que, okay. Je ne peux pas vous en dire. Montant. Oui. C'est tout près de la rue Laverdière. OK. C'est au La coin. grange qu'il y a là au coin de la Verdière, OK. au milieu du village. OK. Un gros merci. Merci. Bien. Bonjour, Claude Letard. Bonjour, M. Letard. Le deuxième secteur pour les égouts, c'est lequel? Vous avez parlé de 2 en secteurs. fait, il y en a 4. Mais ceux qui sont en dehors du périmètre urbain, là, il y a Petit-Pré aller jusqu'à Laval, incluant la rue Laval. L'autre, c'est à partir du Baker jusqu'à la rue Paré, incluant la rue Paré, et traverser le boulevard pour ramasser tout le secteur là, qui est aussi très problématique. Il y a celui de La Plante à Réaume, je crois. Oui, OK.
Et il y en a un autre, là, c'est long ici, là, je ne sais pas si c'est Gagnon jusqu'à Huot, là, mais quelque chose comme ça, là. C'est les 4 secteurs visés, là. C'est beau. Mais évidemment, les 4 ne seront pas faits en même temps. On présente les 4 projets, mais je ne pense pas que le ministère nous accorde les 4 en même temps, là. Parce que nous autres, le secteur de la plante Réaume, ça fait longtemps qu'on l'attend après ça. Là, Oui, puis, mais là, comme je vous dis, au printemps, toutes les maisons vont être évaluées. parce que nous autres, on est entouré d'égouts, là. Puis on n'est pas capable d'avoir les Je égouts. comprends. Ça va être temps qu'on Vous se n'êtes dise. pas le seul. Mais soyez assurés qu'on s'en occupe. Puis Mais nous autres, on a les égouts proches pour les raccorder, là. Oui. On n'attend pas après des milliers de pieds de Je pense que vous, tuyauterie. ça pourrait rentrer dans un autre programme du ministère que celui qu'on a évoqué tout à l'heure. Peut-être, mais il faudrait forcer, Oui, inquiétez-vous forcer pas. la note. Merci. On l'a à l'œil, M. Letard. On tire Merci. sur tout ce qui bouge en matière de subvention puis d'aide. Alors, bien, merci à tous. Je vais demander un proposeur pour la fermeture de l'Assemblée. Je vais le proposer. Tout le monde est en accord? Oui. Merci Alors, d'être venu. merci à tous d'être venus. Bonne soirée. Avec plus de 365 ans d'histoire passionnante derrière elle, Château Richer est la ville pour construire votre avenir. Propulsé par l'énergie de ses 4000 citoyens, Château Richer grandit chaque jour avec effervescence. Forte de ses importants développements résidentiels et de son offre commerciale et agricole, on y retrouve un milieu de vie stimulant et adapté pour toute la famille. Plus ancienne paroisse catholique rurale au nord du Mexique, Château Richer est une ville de patrimoine unique qui bâtit son futur en s'appuyant sur sa riche histoire. Vibrante et accueillante, on s'y amuse et on s'y divertit avec une sélection constamment renouvelée d'activités et de loisirs qui ravira petits comme grands. Au fil des saisons, les 240 km² de Château Richer se colorent, alors que ses forêts, ses cours d'eau et ses récoltes variées y forment des panoramas hors de l'ordinaire. Et à quelques minutes seulement de Québec et du Mont-Sainte-Anne, il serait fou de s'en priver. Fier et tourné vers l'avenir, Château Richer se développe plus que jamais. Il ne manque plus que vous.